J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Là, je suis dans un bus d'une compagnie de transport en commun. Et je vais vous embarquer aujourd'hui encore avec moi pour une nouvelle aventure, pour la découverte d'une nouvelle localité du Burkina. Et c'est toujours dans votre émission de Les Agri-Explorateurs. À tout à l'heure. Après avoir fait un tour rapide à l'hôtel pour y déposer mes effets, je vous embarque avec moi pour l'exploration de l'entreprise de notre premier entrepreneur à Koudougou. C'est parti. Mais avant, nous irons saluer le chef du palais d'Issouka. Votre Majesté. Bonjour. D'où est venu le nom des Cavaliers Rouges? Cavalier Rouge est parti de la simple signification des danseurs du Wiri. Le Wiri chez nous, vous voyez quand les chevaux trottinent. Et il y a ce trottinement des chevaux et à l'habillement deuxièmement qui répond un peu au mot rouge. C'est-à-dire que si vous les voyez, ils sont habillés avec des pailles, des morceaux de tissu en rouge. Donc quand ils trottinent, ça devient comme un cavalier et un cavalier rouge. Et la mairie, à un certain moment, pour identifier la ville, a dit que c'est la ville du Cavalier Rouge. Maintenant que nous en savons plus sur l'origine du nom Cavalier Rouge, allons sans plus tarder explorer notre première entreprise. Bonjour Madame Nabi. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. On est où ici comme cela? Bon, nous sommes présentement au sein du siège de l'association d'aide aux veuves et orphelins démunis. Qu'est-ce que vous faites au sein de votre association? Bon, l'association fait beaucoup de choses. Par exemple, le Sumbala, tissage, attiqué. Mais aujourd'hui, c'est l'activité de attiqué qu'on va faire. On peut visiter? Oui, d'accord. Le sac de la pâte d'attiqué comme ça. Les femmes sont en train d'enlever. On va écraser la pâte. Maintenant, mettre de l'eau. Voilà. Enlever tous les déchets. Voilà. Après, on passe à la machine pour presser l'eau. Et vous obtenez cette pâte-là où? Ça se trouve ici au Burkina ou pas? Ça se trouve au Burkina, en Côte d'Ivoire. Mais on peut avoir ça facilement en Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer mon micro et puis me plonger au cœur de la préparation de l'attiqué. Aujourd'hui, vous allez me montrer comment on fait l'attiqué concrètement. Il n'y a pas de problème. Et ici, c'est quelle étape, Madame Nabi? Pour enlever les déchets. Vous êtes dans la transformation de l'attiqué depuis combien de temps? Depuis 2016. Et d'où est partie cette passion de vouloir faire de l'attiqué? Bon, ça m'est venu à l'idée de créer une association pour aider les veuves démunies. Il y a des veuves aisées, mais c'est les veuves démunies que moi, à cause d'elles que j'ai créé l'association. C'est suite à un événement avec une veuve que vous avez décidé de créer cette association. Et un ancien qui est décédé, on laissé sa femme avec ses 3 enfants. La femme analphabète, bon, presque 5 ans, elle n'arrivait pas
faire les papiers pour avoir la pension. C'est la voisine d'une petite sœur. Ok. Elle est venue me parler. Bon, moi, je me suis levée, je l'ai aidée à faire tous les papiers. Car elle a eu plus de 4 millions. Elle mangeait dans les cours de ses voisins. Elle n'arrivait même pas à avoir 100 francs. Donc, comme j'ai réussi à l'aider, bon, j'ai vu que c'est mieux de créer une association d'aide. Ok. Et au début, vous travaillez avec combien de femmes, de veuves? J'ai commencé avec 14 veuves. Ok. Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien? On a fait une cérémonie. C'est Madame la ministre de l'Action sociale qui a fait le lancement de nos activités. C'était avec 408 veuves. C'est grâce aux activités que vous menez ici que ces femmes-là arrivent à être indépendantes. Elles arrivent à économiser, payer la scolarité de leurs enfants. D'accord. Et à part la Tchéquie, vous faites autre chose? Voilà, Sombala. Il y a des vieux qui font tissage, traditionnel. Est-ce que vous avez des difficultés particulières? Beaucoup, des difficultés. Matière première, matériel, masse aussi. On peut dire qu'au stade où vous êtes arrivé, il y a quand même eu une évolution. Est-ce que vous êtes fier en fait de vous-même? Bon, je peux dire que je suis fière, mais pas totalement. Parce que je n'arrive pas à les satisfaire totalement. Voilà, il y a toujours un manque à gagner. On a un terrain jusqu'à 4 hectares, sinon plus. Vraiment, si on devait avoir une aide pour planter le manioc là-même, au Burkina ici. Voilà. Comme ça, on allait enlever chaque fois là-bas. Ça, c'est plus rentable. A ye nafa min d'an ma kɔnɛ an bɛ to ka formation kɛ o fana bɛ to ka an dɛmɛ tuma dɔw bɛ na suma d'an ma an b'a tila an bɛ nilo feere dɔɔni dɔɔni n'o y'a kɛ o bɛ dɔ bɔ ka d'an ma an fana bɛ taa feere ka kelen kelen sɔrɔ a kɔnɔ k'an ka denmisɛnw filɛ. Après avoir suivi le processus de fabrication de bout en bout, c'est ainsi que se présente le produit final, notamment la tchéké. C'est aussi sur ces images que notre exploration prend fin au sein de l'association AOD. Nous irons maintenant à la rencontre d'une autre dame qui évolue dans la transformation des produits locaux. Elle travaille principalement avec de la viande fraîche qu'elle transforme en viande séchée. Nous irons à sa rencontre et nous allons découvrir ce qu'elle fait au sein de son entreprise. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et où on est aujourd'hui en ce moment? Vous êtes à Kassima Transformation. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait à Kassima Transformation? Nous sommes dans la transformation des produits locaux. Et est-ce qu'on peut visiter l'entreprise? Ça sera avec plaisir. D'accord. Mais avant, je vous invite à porter quelques blouses. D'accord, il n'y a pas de souci.
Madame Mandi, oui. On a bien envie de savoir d'où est partie en fait l'idée d'entreprendre dans ce domaine. Pour tout dire, j'étais dans une entreprise de la place où j'étais gérante. Voilà. Et là, il y a une dame qui est à Ouara qui m'envoyait des produits pour que je revende. C'était des épices en son temps. En temps, la dame m'a dit qu'elle va arrêter. Et c'est en ce temps maintenant que je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça toi-même? Donc, j'ai commencé à faire un peu, et je revendais. Et de gérante, vous décidez en fait de démissionner pour vendre du Soumbala de porte à porte. Qu'est-ce que vos proches ont pensé de ça? Au début, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, j'ai eu le soutien de ma famille. Ma famille m'a beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup encouragée, donc il n'y avait pas de problème. Bon, il y a quelques personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais entreprendre. Donc, ils se disaient pourquoi arrêter un travail de ces gens pour vendre du Soumbala. Donc, c'était quand même osé, quoi. Donc, eux, c'était un peu différent. Voilà. Mais ma famille, eux, ils m'ont beaucoup soutenu. Est-ce que vous avez des anecdotes justement de propos que vous avez peut-être entendus de ces personnes-là? Oui, je me rappelle qu'il y a une qui m'a dit que Corinne, est-ce que ça va vraiment? Pourquoi toi tu vas abandonner, arrêter ce travail-là pour aller vendre du Soumbala? Elle trouvait que ça ne sonnait pas bien. Ça ne sonnait pas bien. Comment étaient vos débuts? Bon, les débuts n'étaient pas faciles parce que tout début est très difficile. Et je me rappelle que lorsque je faisais mes produits, il arrivait que je fasse et que je n'arrive pas à vendre. Donc, parfois, ça terminait dans les poubelles. Aujourd'hui, comment se porte votre entreprise? Aujourd'hui, je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à Dieu et à tous ceux qui m'ont soutenu. Parce que si je suis là aujourd'hui, bon, moi je ne vois pas ce que j'ai fait. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé. Et quels sont les produits que vous transformez? Je suis dans la mangue, je transforme la mangue chichi. Je fais également la viande fumée, frais, et aussi le vin de bissap. Voilà. Et les épices. Est-ce qu'on peut dire que le métier nourrit son homme? Oui, je suis contente. Je peux dire que le métier nourrit son homme. Je ne savais pas que le fumage de viande prenait autant de temps. Le résultat final est juste magnifique, vous voyez par vous-même. Et je ne regrette pas du tout d'avoir passé toute la journée ici parce que, à vue d'œil seulement, vous avez envie de déguster. Nous nous retrouvons demain pour d'autres explorations. Portez-vous bien. Ce matin, nous irons à la rencontre des maîtres de l'habillement et de la création. Celui-là même qui a été surnommé le roi du coton 100% bio. Et oui, je sais que beaucoup parmi vous le connaissent déjà. Il s'agit de François Yameogo, dit François Ier. Bonjour Monsieur Yameogo. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. L'industrie créative de Koudou. Merci. Voilà, je vais vous faire visiter un peu. D'accord. Comment ça se passe dans une industrie créative. D'accord. Ici, c'est où se trouve toute la création, tout le travail. D'accord. Et moi, je travaille qu'avec du coton bio. Vous voyez le coton? C'est le coton graine. C'est le coton graine, c'est le coton bio. Et tout ce qui est là, c'est du coton bio. C'est ici, on fait la peinture. Moi, je n'utilise pas du bois. J'utilise du gaz.
D'accord. Parce que le bois, pour moi, c'est la déforestation. Je dois préserver l'environnement. Et mes colorants doivent être homologués. Monsieur Yameru, oui. Comment se porte le coton bio sous nos cieux? Bon, le coton bio se porte très très bien au Burkina Faso. On a la chance d'avoir une usine de grainage qui est à Koudougou, du coton bio. On a le coton bio qui est prisé, qui est demandé dans le monde. On a la disponibilité du coton bio, nous les transformateurs, on n'a plus de soucis. C'est égrené à Koudougou, filé à Bobo. Et que nous, on a la matière première, on n'a plus de problème. Quel défi avez-vous rencontré lors de la mise en place de votre boutique, on va dire, votre usine? Vous savez, il n'y a pas que les difficultés financières, il y a aussi les difficultés morales. Quand vous construisez un projet, vous avez une vision, et que tous ceux qui sont autour de vous vous démoralisent, comme quoi ça ne va pas marcher, personne ne vous encourage, personne ne croit. C'est une difficulté énorme. Quelles sont les caractéristiques distinctives de vos créations de tenue par rapport à celles fabriquées avec des matériaux conventionnels? Mais la différence de ce que moi je fais, que d'abord, quand on regarde ma matière première, on sait qu'elle est noble, on sait qu'elle est douce, on sait déjà que c'est du bio. Ça, c'est la différence. Deuxièmement aussi, j'utilise du fil fin, 42, qui est différent du fil qu'on utilise. Vous savez, si vous voulez être une marque, il faut que vous distinguez des autres. Et comment gérez-vous les aspects environnementaux tout au long de la chaîne de production? Vous savez que dans mon structure ici, j'ai un agrément que j'ai eu du ministère de l'Environnement. Il y a la nature qui est préservée. Secondo, l'eau usée que j'utilise, l'eau va dans un puits. De ce puits, ça va au deuxième puits. Après, c'est récupéré dans le troisième puits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est récupérée. Et aussi, j'utilise des colorants. Mais aussi, je n'utilise pas des colorants où il y a du fer, il y a du plomb, il y a du... Voilà. Donc, ça, c'est aussi le respect environnemental. Et le fil que j'utilise, les chutes du fil, on les met dans un sac. Après, on utilise pour faire des coussins. Donc, rien n'est jeté chez moi. Est-ce que vous connaissez Souké Sidiki de la série à succès Les Bobo Diouf? Si vous connaissez Souké Sidiki, vous avez certainement entendu parler du Kapalo, cette fameuse boisson qu'ils affectionnent tant. Eh bien aujourd'hui, pour votre émission de Les Agri-Explorateurs, j'ai décidé de venir dans un cabaret et de voir comment se fait la fabrication de cette boisson. On va découvrir ensemble comment cette boisson se fait. Allons-y. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, Nana, bonjour. Bonjour. Et cette matinée? Ça va, et chez vous? Ça va aussi. Est-ce qu'on peut visiter les lieux? Oui, oui. D'accord, je vous suis. Yakani la tonra ma ko bazinye. On a to ko barama ton gulu da kazinya yikube mpeka. On peka da la 3 jours. Han pa buli ton pa mani donc to ne ya buli. Ton yeda ga me. Yeda ti kui la ton ne yaka man kezoma otone. Ton man kezoma. Ton tininge la ko moi. Et depuis combien de temps vous êtes dans la fabrication du dolo? Maman singra ma ko ba yu pista et de ton ya ki desbo. Donc arabe bene donc ya rama la ra ko de yoton école. Donc awa getam ta panga ya me tarik maman ni bene tamam getam. Comment ça s'est fait la passation du cabaret de votre maman à vous?
Maman est donc école là, maman est école là. Comme ma raconte drama ya soma qui ligue de ton école là, ton paquet mais il te canne donc mam ba école là, it mam na waria maman tombra. Et est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'hériter de ce que votre maman faisait? Oui, mam soura non, ne rama koba. Bale ton bumbo fan yibene jusqu'à mam ya pas fan wale soma fan yibene ton zaka problème fan ke pia rama zinila yite donc ma ya tum soura pas non même ya soura non même. Que vous rencontrez des difficultés avec la vente du dolo? Rama atuma ya soma bumuna ningin na ma tondo donc moyen ka na mi sikre rawaka ko da mbingi bale sion ha wa chen oto ko da ligide le baga to wa barikse tona tempa mo barikse taro ko sinse ne va pas les be fabriquer sinse. Vous travaillez avec combien de femmes? On tombe dans les parawa foi. Et est-ce que toutes les femmes là, c'est grâce au dolo en fait qu'elles arrivent à prendre soin d'elles-mêmes et de leur famille? Ni rama tumra lab tumda zadab zaksa. Pedaba sidaba kabene rama lab tumde yod kwamba man bumbu fan chepon rama zin. On sait que la préparation du dolo, 80% c'est avec le feu. Est-ce que vous aviez déjà rencontré des problèmes de santé dus effectivement au feu? Pas pour le moment, ton concodrama ma pas où m'tine de concodrama, ti problème à pas mal. Ayo, bah maman encore. Ayo, n'a pas où m'ti beaucoup mon problème à man. Je viens de déguster notre dolo et j'avoue que c'est vraiment très délicieux. Moi j'ai préféré prendre du dolo sucré, le non fermenté parce que je ne supporte pas tout simplement l'alcool. Et comme tout bon cabaret, une fois que voilà on boit le dolo, il faut qu'on danse. Je vais me lever et m'essayer à des pas de danse. C'est sur ces pas de danse que notre exploration prend fin dans la belle cité du Cavalier Rouge. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt, plaise à Dieu, pour de nouvelles aventures. Bye bye. Chers internautes, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Les Agri-Explorateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est un honneur pour moi de recevoir encore une fois de plus Patricia Koulibaly, qui est de retour de la cité du Cavalier Rouge, Koudougou, une commune urbaine située dans la province du Boulkiemdé et de la région du Centre-Ouest. Et comme d'habitude, elle partagera avec nous son aventure d'exploration à Koudougou. Bonjour Patricia. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Oui, ça va super bien. Comment ça s'est passé à Koudougou? Tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Okay. Et dans les détails? Dans les détails, ça s'est bien passé aussi. Super. Pourquoi Koudougou? Koudougou, toujours dans cette optique-là, en fait, de mettre en lumière de jeunes entrepreneurs qui font dans la transformation locale, vu que nous sommes dans un contexte de consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Quelles sont les découvertes que vous avez eu à faire pendant votre exploration? Nous avons visité le palais d'Isuka, qui est un très beau palais. Il faut noter qu'on était juste partis en fait pour faire des plans de coupe, histoire d'habiller nos vidéos. Et on est allé tomber en fait sur le chef d'Isuka, qui nous a fait visiter son palais et on a un peu discuté avec lui. Et c'était très bien. Okay. Et dites-nous, quelle est votre appréciation générale concernant les entreprises que vous avez explorées? Dans l'ensemble, c'était de belles entreprises qui ne faisaient pas forcément dans le même domaine, mais partout où nous sommes passés pour explorer, c'était vraiment bien. Nous avons appris plein de choses, des choses qu'on connaissait déjà, d'autres choses que nous avons découvertes. Et puis bon, c'était bien. Et quelles sont les choses que vous avez découvertes?
On va dire la fabrication de l'attiqué. J'ai été dans une association en fait de femmes veuves qui font dans la transformation du manioc, notamment l'attiqué. Et donc j'ai pu, on va dire, suivre le processus du début jusqu'à la fin. Ah bon? Oui, et c'était vraiment très bien. J'ai appris à faire de l'attiqué et j'en suis très contente. Ok, et nous on n'en a pas eu, hein? Et dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de Koudougou? La particularité de Koudougou, déjà, c'est son gapal. Ouais. Ah oui, à part le gapal, il y a le porc koufou aussi qui est fait en fait différemment de celui qu'on retrouve à Ouara. Je trouve que le porc koufou de Koudougou tend plus vers celui de Rio, la manière de faire à Rio. C'est un peu ça qu'on retrouve à Koudougou. Et j'avoue que leur porc koufou est vraiment très délicieux. J'avais deviné, parce que ça vient d'expliquer là. Patricia, quelle est l'histoire qui vous a le plus captivé pendant votre exploration à Koudougou? Je dirais l'histoire de Mandy Kaboré. Mandy Kaboré, c'est cette jeune dame-là, en fait, qui travaillait dans une entreprise de la place à Koudougou en tant que comptable. Et donc, à un moment donné, elle a trouvé que l'atmosphère au sein de l'entreprise, en fait, devenait toxique. Et du jour au lendemain, elle a décidé, en fait, de démissionner. Donc, elle démissionne, elle ne sait pas forcément ce qu'elle va faire. Déjà, c'était pas facile pour elle avec ses proches. Ils ont trouvé que c'était osé de sa part, en fait, de démissionner d'un boulot dans lequel, on va dire, elle était posée financièrement pour se lancer dans l'informel. Donc, du coup, elle va vendre du Soumbala de porte à porte, 25-50, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, Mandy a une entreprise, mais vraiment grande, où elle emploie plein de jeunes. En tout cas, c'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Patricia, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Je vous en prie. Et c'est sur ces mots que prend fin ce décryptage de l'aventure de Patricia Koulibaly à Koudougou. Et quant à vous, aimables internautes, merci pour votre fidélité renouvelée. À la prochaine pour une autre destination. Et d'ici là, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous et de vos rêves. Bisous.